Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Zachary, ton fils qui a 19 ans, C'est ça. avec Isabelle comme télépathe. Alors, quelles informations sur sa vie tu as à nous partager? S'il y en a pas, tu sais bien qu'on en a pas besoin, hein? Je le sais bien, mais il y en a. Ah, d'accord, Il y en a pas mal. d'accord. Alors, le beau bébé que tu as vu donc en photo, Ouais, on a déjà 4,40 kg à la naissance. d'accord. Bon, ça c'est, C'est pas mal. oui, mais c'est pas Non, c'est pas parce non, je qu'on veux a dire, il n'y a rien interféré. d'embêtant là-dessus. Voilà. Mais c'est Sauf toi que, toi, fallait le sortir, quoi. Mmh. c'est ça, du haut de mes 1,56 m. Ouais. Non, non, sauf que, donc on n'avait absolument pas prévenu que ça allait être un gros bébé, enfin un gros Mmh. grand bébé, et que à la naissance déjà, il est né, la sage-femme l'emmène sur la table pour faire les premiers soins. Et là, moi, du lit, je lui dis, mais il serait pas un peu violet quand même? Elle se recule un peu, elle me fait, ah bah si. Et donc, bah, le bébé de 4,40 kg est parti en couveuse pendant 1 heure, enfin à côté de moi, hein. D'accord. Mais déjà ça, j'ai trouvé ça étrange, quoi, que ce soit moi qui sois obligée de le dire à la sage-femme. Ouais. Bon, bref. Après, alors moi, j'ai été opérée quand il avait 5 jours, donc nous avons été séparés. Et cet enfant, bah, je ne pouvais pas le quitter. Je pense qu'il y a une connexion, quelque chose, et dès que je quittais, je l'allaitais, hein, et dès que je quittais la maison, il le sentait, et, il s'endormait. Je disais, allez hop, j'ai 1 heure devant moi, je vais faire des courses. 30 secondes après, il était réveillé. Et, D'accord. Quand tu es opérée, tu es absente combien de temps pour lui? je suis absente 10 jours. Alors, absente, j'imagine que le papa a pris le relais? Oui, tout à fait. Alors D'accord. justement, l'allaitement était lancé. Ouais, Moi, j'ai continué à tirer mon lait à la mater, mais comme j'avais été anesthésiée, on ne pouvait pas lui donner, donc il a eu un relais biberon. Et puis moi, à mon retour, j'avais pris contact avec la Litche League parce que je tenais vraiment à prolonger l'allaitement. Enfin bref, quand je suis rentrée, ils m'ont dit: «C'est bon, vous pouvez relancer l'allaitement». Je n'avais plus de lait, hein, et on a relancé l'allaitement, je l'ai allaité jusqu'à ses 1 an. OK. Donc à savoir que bon, bah, il n'a pas fait de nuit pendant 1 an. Il me réveillait jusqu'à 5 fois dans la nuit. Après ça, bon, bah, ça a été, tout à fait, normal, tout allait bien. Mais à partir du moment où Zacharie a commencé à marcher, là, ça a été, yallah! C'est-à-dire que cet enfant, c'était, il est là, il est plus là, il est où, il fait quoi? D'accord, mais ça, c'est positif dans la vie de Zacharie. Ça veut dire qu'il est tonique, qu'il explore, c'est angoissant pour Oui, toi? mais ça va aussi avec justement une, hyperactivité. Ouais, alors viens plutôt à maintenant parce que Alors ça, il c'est des choses d'enfant, c'est compliqué. Moi, s'il y avait des gros drames, un bébé qui a failli mourir 3 fois, Ah non, mais tu attends, attends. vois? Donc du genre, à 18 mois, je l'ai retrouvé comme ça un jour dans la cuisine avec un énorme couteau en train de découper un concombre sur le canapé. Bon, ça peut être marrant, mais le couteau n'était absolument pas à sa portée. Il a grimpé pour l'attraper, ça aurait pu être catastrophique, hein. Tout à fait. Quand il a commencé l'école, sa première semaine d'école, il s'est fait la malle. Il a été retrouvé sur le trottoir à côté de l'école. Une dame l'a ramené. D'accord. À savoir que le village où nous habitions, il y avait un abattoir et il y avait énormément de passages de camions. C'est pareil, ça aurait pu être dramatique. Oui, ça aurait pu être dramatique, mais ce Oui, qu'il oui, faut oui, non, mais voir, tu je vois, sais. d'un point de Toujours, vue de l'enfant, moi, je vois plutôt un enfant qui sait ce qu'il veut. oui, Alors, il a pas la notion du danger, mais là, je vois pas de truc ésotérique ou dangereux. oui. Alors, Il est au dans contraire, il l'ésotérisme, contrôle bien sa vie, le bébé, quoi. ouais, dans l'ésotérisme, Zacharie a développé un syndrome Gilles de la Tourette, enfin, assimilé syndrome Gilles de la Tourette D'accord, à partir de l'âge de 5 ans. dac.
Mais pour moi, il y a eu un déclencheur puisque enfin un déclencheur, je sais pas trop. Disons que il y a eu un déclencheur qui a été que j'ai appris que mon ex-mari me trompait. À partir de ce Ouais, moment-là, il a développé un tic de se passer la langue autour de la bouche. Il s'abîmait énormément la bouche, mais pendant X temps, jusqu'à ce qu'on trouve un stick à lèvres vraiment qui lui corresponde et qui calme les irritations. OK, Stick qu'il a toujours aujourd'hui. OK. Il a toujours, un syndrome assimilé Gilles de la Tourette? Alors, le syndrome assimilé Gilles de la Tourette s'est arrêté, enfin pseudo-arrêté, à partir du moment où je l'ai initié à la cohérence cardiaque. D'accord. Mais à savoir que bon, bah, moi, je ressens les énergies Ouais. et que bah, dès qu'il a quelque chose à faire, il va partir, prendre le train. Donc il est anxieux, quoi. Mmh. Ouais, là, je sens vraiment quelque chose qui n'est pas bon du tout à l'intérieur. Moi, je me sens très, très stressée, angoissée. Enfin, voilà. Et ton fils, s'il me parlait là, il me dirait que c'est comment sa vie? Ah, bah alors lui, il te dirait justement que il a la particularité de se pourrir la vie tout seul. D'accord. Par exemple, qu'est-ce Par qui se exemple, passe? Ouais. alors dès qu'il fait quelque chose justement, qu'il doit partir, par exemple, alors les deux derniers exemples, euh, Ouais. il va sur Le Mans, la grande ville de notre département, la semaine dernière, oui, c'est ça, bref. Il avait un rendez-vous à France Travail. Il part avec ses documents, mais au lieu de n'emmener que les documents concernant France Travail, il a emmené sa pochette de documents complète, c'est-à-dire son diplôme du bac, son ASSR, ses bulletins de travail, tout, il a tout emmené. Après son rendez-vous, il a rejoint, enfin une copine l'a rejoint sur Le Mans. Ils sont allés au cinéma. Zachary est reparti en oubliant sa pochette de documents. Donc il y est D'ac retourné le lendemain, il a retrouvé sa pochette, mais bref. Donc il y a pareil la semaine dernière. Non, alors c'était pas la semaine dernière, c'était la semaine d'avant, tout ça. Il est parti rejoindre son ami dans le sud. Je l'ai emmené prendre un premier train dans un village à côté de chez nous, qui l'emmenait sur Le Mans encore, prendre un car qu'il descendait dans le sud. Mmh. Donc il a bien eu son train, il est arrivé sur Le Mans, et finalement à la gare routière, son car ne partait pas de ce lieu-là du Mans. Le car partait d'un autre endroit à l'autre bout de la ville. Ouais. Il n'avait pas la possibilité, enfin le temps, de rejoindre ce lieu. Donc il a fallu qu'il reprenne un billet de train qui fasse Le Mans-Nantes pour récupérer son car à Nantes. Voilà, dès qu'il fait quelque chose, dès qu'il bouge, il y a des obstacles, il ne prend pas les précautions, il ne prévoit pas les choses. OK. Bon, à savoir quand il était bien atteint par la tourette, moi je suis allée jusqu'à imaginer aller le faire exorciser parce que j'avais l'impression que, comme une marionnette, toi, il y avait quelqu'un qui avait la main à l'intérieur et qui le faisait bouger. Mmh. Parce qu'il avait des tics, mais des tics d'une violence incroyable, des mouvements de tête comme ça jusqu'à se déclencher des migraines. Oui, Gilles de la Tourette, quoi. Mmh. Ah ouais, ouais, non, mais c'était très, D'accord. très violent. Autrement, non, il est plein d'entrain, plein de bonne volonté, plein de bonnes choses, mais il y a des obstacles tout le temps. D'accord.
Bon, bah écoute, on va aller voir, hein. Voilà, tout à fait. Du Alors, si coup, jamais il est oui, libéré, parce que moi j'ai demandé à ma conscience de passer le mot, enfin, j'ai pas demandé à ma conscience pendant la session, mais j'ai demandé après, moi, avec moi-même. ouais, d'accord. Donc, je voudrais savoir depuis quand il était Oui, libéré. je demande, bien sûr. Voilà. OK. Donc voilà, c'est parti. Super, Alors, allez, je coupe recoupe ton le micro, micro, voilà. je clique dessus, c'est tout? Ouais, c'est ça, Ok. c'est parfait, c'est coupé. Alors Isabelle, tu vas voir, Zacharie dans la matière. Oui, j'y suis. Tu le touches pour être sûr que c'est lui? Oui, c'est lui. OK. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Non, Très bien, tu vas aller le voir, vers ses 6 ans, quand il fait une crise, qui a été assimilée à Gilles de la Tourette, donc il a des mouvements saccadés dans tous les sens. oui, j'y suis. Et tu me dis si tu observes quelque chose d'ésotérique. Non, D'accord. Donc pas d'être qui se balade, rien, pas d'implant, rien quoi. non, non, non. Très bien. Reviens ici et maintenant Oui, et on va aller voir la conscience. ok. Oui, j'y suis. Tu le touches pour être sûr que c'est lui. Oui, c'est bien lui. Comment il réagit à ta présence? Bah, il avait tout suivi depuis le début, donc il est plutôt accueillant. Il sait Ouais. pourquoi on est là. D'accord, donc depuis qu'on est connecté à son espace avec sa mère, entre autres, il est là? Oui, OK. Donc il sait qui nous sommes, pourquoi nous sommes là? ouais, ouais, ouais. Et toi, tu as quelle perception de son espace comme ça de prime abord? Il est très lumineux, il est vraiment dans des vibrations élevées. Mmh. Je vois rien de particulier. Et il nous permet quand même de sonder plus avant son espace? Oui, Alors vas-y. je vois rien. Change de point de vue. Euh, En fait, il me suit quand je change de Ouais, point de vue. ouais, Parce qu'il me dit: «Beh, tu chez moi et le cœur de qui je suis, c'est moi». Donc oui. c'est assez drôle. Oui, mais Zacharie en a besoin de changer de point de vue. Laisse Isabelle y aller. Bon, dès que tu as dit ça, il s'éloigne. Dac. Non, je vois que lui. OK. Vous allez dans l'ADN physique? Ouais, on y est. Est-ce que Zacharie voit quelque chose qui attire son attention? Non, Et toi? non plus. Très bien, vous ressortez de l'ADN. Oui, Donc tout est OK pour toi, tout te paraît oui, tu me l'aurais dit sinon. oui, oui. Eh ben, je vais lui parler.
Je parle à Zacharie maintenant, Zacharie. Oui, Ça m'étonne pas, hein, j'ai vu ton corps, j'ai vu une photo de ton corps, ça se voit. Tu rayonnes, je sais pas comment appeler ça, mais enfin, les énergies claires et de haute fréquence. Alors, tu as vu que c'est ta mère qui nous envoie, oui, donc tu es libre. oui. Tu dirais que Isabelle et moi, nous sommes qui? J'ai besoin de te questionner pour rassurer ta mère. Des voyageuses. Ouais. Vous allez dans différents espaces pour vérifier ce qui s'y trouve et accompagner, les consciences, leur montrer quand il y a des leurres. Mmh. Et alors toi, tu connaissais l'heure? Ah oui, Tu connais ce qu'on appelle les êtres contrôlants? oui, Tu es arrivé dans cette ligne de temps, c'est-à-dire la naissance de ton corps, tu étais déjà libre? oui, Tu es né libre? oui. Enfin ton corps. OK. Une question qui va peut-être te paraître, étonnante. Tu as choisi en tout cas une maman qui était interférée? Pourquoi tu as Oui. pas choisi des parents, par exemple, libres? Je sais, elle est con ma question, je le sais, hein. Non, je vais te répondre, il y a ça ne me pose, pas de problème. Bah, peu importe, moi je suis libre, c'est tout ce qui compte. Exactement, exactement, L'environnement extérieur n'influe pas sur, qui je suis. tout à fait. Ça peut influer sur le corps, mais Oui. tu as pas choisi des parents maltraitants, tu aurais pas choisi des fous furieux, voilà. S'ils étaient vraiment, interférés, Tu sais, moi j'ai choisi d'expérimenter l'insouciance. ah! Alors, voilà, tout va bien. C'est sympa ça. Oui. Je suis pas sûre que ça pour que ton corps, ça plaise à tes parents, parce que l'insouciance, c'est pas un critère dans notre société. Ah bon, parce que tu trouves que se faire du souci, c'est mieux? Non, moi j'adore. Hein? L'insouciance, ça permet de créer tout ce qu'on veut. Ah mais moi je suis d'accord avec toi. Mais tu sais, ceux qui travaillent bien, ceux qui sont des enfants plutôt soumis, qui ont des bonnes notes, qui sont des bons petits soldats, qui sont des bons employés, je j'ai pas l'impression que ça soit l'insouciance qui les caractérise. Non, ça c'est sûr. Voilà. Alors que toi, effectivement, tu vas créer mais ça m'étonne pas quand ta mère m'a raconté ce que tu faisais déjà. Premier jour d'école, tu t'es barré, enfin ton corps. Je pense que tu sais ce que tu veux et qu'effectivement tu t'embarrasses pas tellement avec les conventions sociales, on va dire ça, pas C'est ton corps. exactement ça. Ouais. Bon, pour autant, tu as pu, à ta naissance, tu étais déjà un beau gros bébé, 4,4 kg, hein. Heu, pour toi, la naissance de ton corps, oui, bon, OK, tu étais un peu violée, c'est pas très grave, hein, tu as été en couveuse, mais pour toi, ta naissance était, de ton point de vue, d'un point de vue ésotérique. Ah bah, la naissance, c'est toujours, un choc pour le Ouais. corps, passer d'un état à un autre, l'arrivée dans la matière, c'est brutal. Mais non, pour moi, c'était le processus s'est déroulé, voilà. Oui, c'est vrai que, quand j'accompagnais des gens à enfin bref, peu importe, je leur disais souvent: «Parlez à votre bébé, racontez-lui qu'il va passer d'un milieu douillet, aquatique, où tout est ouaté, tamisé, à déjà qu'il va passer par un passage très étroit et qu'après ça va un petit peu, être, tout est, augmenté, saturé, voilà». Parce qu'on pense pas à le dire à nos bébés. Oui, c'est vrai que c'est comme je te disais, c'est vraiment un choc. Oui. Parce que nous, pour nous, c'est banal, on sait qu'on va accoucher, mais le bébé, il sait pas lui, c'est sa première expérience in utero. Il faut lui raconter qu'il va avoir quelque chose qui va lui serrer très fort le corps, qui va passer, qui va changer d'état, que tout va bien, que ça peut être un peu secouant, mais que c'est naturel, mais ouais. Peut-être bientôt, on pensera à leur faire ça aux mamans plutôt que de les piquer dans tous les sens pour voir s'il est pas trisomique ou autre connerie, quoi.
Bon, donc pour toi, nickel. Alors ton corps, il y a eu une séparation avec la maman quand tu as 5 jours et c'est sûr que la mère ta mère était absente 10 jours. Bien sûr, ton père était là très présent. Bon, ça a créé apparemment une anxiété chez ton corps qui a été assimilée à Gilles de la Tourette. Tu vois ces temps-là? Oui, je vois, oui. Il semblerait que quand ton corps doit quitter la maison ou faire quelque chose, j'ai pas elle m'a surtout donné des exemples de ta mère où tu devais partir, ça a l'air anxiogène pour toi? Enfin, pour ton corps? Ou qu'est-ce que toi tu en as comme point de vue? Hem, de ce que j'en vois, oui, c'est les changements d'état qui sont anxiogènes. Qu'est-ce que tu Oui, appelles état? un changement d'état, ça peut être un changement d'environnement, Mmh mh. où tu vas être, dans une situation très différente de la situation de départ. Mmh. Donc d'environnement, que ça soit un lieu ou une classe par exemple, Oui, ou un des état personnes, voilà, changer de nourrice, si tu as eu une nourrice, je dis n'importe quoi, mais tu oui, comprends. Dès oui. qu'il y a un changement, ça, ton corps n'aime pas trop. Est-ce que tu sais si c'est en lien l'origine de ça? Est-ce que tu sais? Alors ce que je vois, c'est que il y a vraiment un besoin de sécurité chez mon corps, Mmh mh. un besoin de, oui, de sécurité. L'origine, Ouais, de ce besoin de sécurité? pour moi, l'origine, c'est tous les aléas du vécu. Comme tu le disais tout à l'heure, tout est très cadré dans ce monde. Tout Mmh. est presque, chronométré. Il y a beaucoup de cadres Ouais. et pour mon corps, c'est pas facile de s'insérer dans un cadre qu'il a pas choisi, j'entends. Ouais. D'accord. Mmh, comment comment tu as eu connaissance des êtres contrôlants? Enfin, je sais pas si tu as accès à cette, Bah, moi, j'ai accès à toute l'information puisque je suis dans le tout, ouais, donc l'information, je l'ai. d'accord, mais peut-être que toi aussi tu as eu l'expérience d'être contrôlé, c'est ça que pas dans la vie de Zacharie, j'ai compris, mais dans d'autres lignes de temps, dans d'autres, Oui, j'ai sûrement dû l'expérimenter. d'accord. Oui, c'est pas très important comme, Non. alors, selon ta mère, mais selon toi aussi certainement, mais ton corps m'a pas parlé, ça semble difficile et c'est comme s'il y avait des obstacles, par exemple, quand tu, pars, Le Mans pour du travail, tu oublies ta pochette. En même temps, tu l'oublies, tu la retrouves le lendemain, avec tous tes documents. Donc moi, je trouve que c'est plutôt créateur que parce qu'un jeune homme de 19 ans, bon, qui oublie sa pochette, ça arrive à tout le monde. Enfin, ça arrive. Ou par exemple, tu pars dans le sud, rejoindre un pote et au Mans, c'est pas le bon endroit pour prendre ton bus, donc tu dois prendre un train pour repartir, sur Nantes et partir dans le sud. Bon, Mais ça, c'est mon côté insouciant justement, c'est un peu beh, le oui, mais oui, revers, de la médaille, on va dire. oui, moi ce que j'ai vu quand ta mère me parlait, c'est que tu réussis au final. Ta pochette, tu la retrouves, Oui, ton dans le sud, tu y vas. Bon, bah, voilà, comme tu es insouciant, tu as pas tout bien vérifié et puis, c'est plutôt créateur en fait, hein. oui. Donc pour toi, il y a pas de quoi s'inquiéter. Ah non, Puis quand ton corps en aura marre, bah, il fera plus attention, hein, exactement. voilà. Ou pas, hein. Il a 19 ans donc
Bon, donc pour toi, tu es contente de ton corps et de ce que tu expérimentes? Oui, oui, oui. Mais c'est pas tous les jours facile à cause de ce cadre. Mmh. Ça n'a pas beaucoup de sens, hein, mais plus mon corps va vieillir et plus il va pouvoir, s'établir dans ses propres choix. Ouais. Ah, tu prêches une convertie. Je te jure que si mes enfants, ils naissaient maintenant, je n'irais pas à l'école et je leur éviterais tous ces cadres à la con. Ils seraient instruits autrement. Donc oui, il a 19 ans, j'espère qu'il va pouvoir créer ses propres, même si Oui, quand même, c'est une société où mais on peut vivre, vraiment bien en étant puissant et aligné, ouais, tout à fait. Donc il y a beaucoup d'espoir pour que ton corps y arrive à ça. oui. Mmh. De mon point de vue, tu sais, c'est plutôt les gens, qui sont comme moi, qui sont créateurs, qui inventent de nouvelles choses, qui trouvent, de Tout nouvelles à fait. solutions, qui innovent. Ah ben moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais, tout à fait. Puisqu'en plus, comme tu innoves à partir d'une fréquence libre, tu vas innover des choses qui sont bonnes pour toi, pour les autres, pour le monde. Enfin Oui, normal, voilà. Donc oui, bien sûr, moi j'adore. Mmh. Cool. Bon, on va peut-être aller voir la conscience du corps? oui. Bah, il est sur un skate et il fait des espèces de looping, tu sais, il hop, il saute, OK. Bon, bah, je peux lui parler? oui, OK. Allez, je parle à Zacharie maintenant. Zacharie, oui, ça va? oui, Qu'est-ce que tu fais? je m'éclate. Ouais, et tu t'éclates, je veux dire, tu es vraiment complètement satisfait de ce que tu vis, de ce que tu crées? Ah oui, Tu fais quoi là, par exemple? ah bah, là, je suis dans le mouvement, Mmh. donc je crée, c'est fun. Mmh mh. C'est, je choisis mon rythme, je le fais Mmh. varier, ça j'aime bien ça. Je crée de la légèreté, Ouais. heu, ouais, je sais pas, du mouvement, de la légèreté, je m'amuse, quoi. Mmh. Du Ouais, jeu donc. Et tu es toujours satisfait de tes oui, créations? Bon, bah, ça va, tu es aux commandes, tu sais que c'est toi qui crées, tu crées ce que tu aimes, tu transformes, ouais, tout va bien, quoi. Bon, ton corps, tu sais, il a une petite anxiété. Je sais pas si tu as oui, perçu ça? Bon, et je sais qu'en faisant de la respiration, de la cohérence cardiaque, ça le calme énormément. Est-ce qu'il y a une fréquence que toi tu envoies particulièrement par rapport à ça ou? hem, bah, moi, quand il fait des crises d'angoisse, je renforce, le sentiment d'identité, ouais, de rester fidèle à qui il est. Et c'est Ah! la confrontation avec, l'extérieur, qui est compliquée quand c'est, Mais oui. tu vois, différent, de mes valeurs. Mmh mh. Ouais. OK. Bon, eh ben, merci à toi. Je te laisse dans ton mouvement, ta ton rythme et ta légèreté. Merci. Tu as autre chose à rajouter Non, avant que je parte? OK. Zacharie oui, déconnecte. Alors, est-ce que tu veux bien aller faire un tour du côté du transgénérationnel, des mémoires, si ouais, bah, tout va bien. OK. Alors, sors de cet Ouais, espace et alors le lieu d'habitation de ton corps, notamment sa chambre? tout va bien aussi. Très bien. Est-ce que tu veux bien observer ce lieu maintenant à partir des fréquences du Oui, lieu?
Ouais, les fréquences du lieu sont un peu plus basses que les miennes, mais ça va. OK, rien de voilà, pas de portail, rien de truc Non, catastrophique si je puis dire. Parfait. Eh bien écoute, ta mère est avec nous, si elle veut te parler en direct, est-ce que c'est OK pour toi? oui, Voilà, elle a remis son micro. Oh, vas-y Fabienne. Bonjour mon fils. bonjour. Alors, tu me dis que tu expérimentes l'insouciance. Effectivement, c'est tout à fait le cas. Mais le souci que ton corps, justement, me précisait, je lui ai dit: «Bon, bah, voilà, dis-moi réellement ce que tu veux voir pendant la CHRE» et il m'a dit: «Pourquoi je me pourris la vie tout seul?» Parce que expérimenter l'insouciance, je suis tout à fait d'accord, hein, alors là, de ce côté-là, pas de problème. Mais à chaque fois, quand il y a des soucis, c'est source d'angoisse et de stress. Il se pourrit parce qu'il se heurte au cadre. Quand il est dans un environnement qui lui plaît pas ou qu'il trouve, absurde, ce qui est souvent le cas, Oui. au lieu de laisser couler, il se confronte. Alors quelle serait la solution? Accepter, ce sur quoi il n'a pas apprise et rester fidèle à lui-même. Se dire qu'il peut pas changer l'extérieur, mais il Et peut nous rester sommes tel dans un qu'il monde est. matériel où il y a, des règles à respecter, Ah mais moi je dis pas de ne pas respecter les règles, je parle de changer de regard. bah, non seulement des règles à respecter, mais voilà, des choses à anticiper, par exemple, pour, se faciliter la vie. Alors ça dépend des gens. Il y a des gens qui anticipent beaucoup parce qu'ils ont peur et besoin de contrôler et qui vivent pas bien. Et il y a des gens qui ont une grande facilité d'adaptation et qui sont moins dans l'anticipation et ça se passe tout aussi bien. Je te comprends tout à fait sur ce côté, puisque quelque part je suis pareille. Mais il en a marre de se prendre la tête quand même comme ça. Oui, oui, j'entends bien et c'est ça que tu peux lui dire, que moins il sera dans la confrontation. En fait, quand il est face à une situation qu'il trouve absurde ou un cadre, tu vois, qui lui déplaît, il a tendance à voir, ce qui est impossible et à mettre toute son énergie sur ce qui lui déplaît au lieu de revenir à lui, à qui il est, à ses ressources. Alors est-ce que tu aurais un quelque chose à faire, un petit rituel, un geste, quelque chose de concret pour l'aider? Bah, revenir à l'intérieur, respirer, il sait déjà le faire. Oui, ça il sait le faire, oui. Mais tu sais que Respirer, revenir, ça a été à la grosse l'intérieur. bagarre aussi justement pour respirer. Respirer, il y a rien de plus naturel pour un corps. Bien sûr, mais là, c'est une respiration bien particulière afin d'apaiser ce corps. Alors, il peut y avoir aussi juste à porter son attention sur la respiration, ce qui D'accord, justement est naturel. OK. Oui, plutôt que de bloquer les choses, souffler. Oui, Ouais. Ah ouais, mais ça a toujours été compliqué pour lui, ouais. Alors moi, petite question un peu personnelle, pourquoi m'avoir choisie comme maman? ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas? C'était une question de vibration, de résonance, j'ai eu envie. D'accord. Nous avons déjà eu des vies ensemble? Non, Non? Parce que j'ai l'impression justement qu'il y a eu un lien, quelque chose vraiment, très, très fort. bah, le lien, oui, toi qui es sa mère, quand tu portes un enfant, forcément, tu as cette sensation. Bien entendu. Mais j'ai souvent eu l'impression que lui-même ressentait les choses, par rapport à moi. Oui, parce qu'il est très sensible. Voilà, il a des capacités,
spécifique? Oui, oui, il a une grande, sensibilité. Sensibilité, d'accord. De réception aussi, de connexion, Mais aux la choses de sensibilité, l'invisible? c'est ça. La sensibilité, c'est la faculté de sentir les fréquences. Oui. Alors sensibilité, hypersensibilité? Je sais pas ce que tu appelles, hyper. Ben, plus, plus, hein. Moi, je dirais une grande sensibilité, j'ai pas d'échelle de valeur. D'accord. Parce que ça peut aussi, quelque part pourrir la vie. De mon point de vue, c'est un très beau cadeau. Oui, je suis d'accord. Mais génétiquement, je sais pas si c'est possible, s'il y a une transmission justement, parce que j'ai, moi, cette, hypersensibilité. C'est lié à la fois à ce que je suis et oui et à la génétique, c'est les 2. D'accord. Ça fait un très, très bel être. Oui, Ouais. Heu et donc pour se malgré tout, se centrer un peu, qu'est-ce qui pourrait l'aider? T'aider? Non, pas il se y a plein de centrer, choses qui peuvent aider, sur c'est cette pas bon, hein? planète. Il y a plein de choses qui peuvent aider, c'est à lui de trouver ce qui lui convient. C'est lui qui est incarné. Je sais bien, mais il a justement besoin d'aide dans cette incarnation. Oui, mais Parce que c'est à chaque déplacement, chaque chose qu'il fait, justement, là, il va la trouver dans l'incarnation. dans Moi, l'ex j'envoie des fréquences d'apaisement, mais je peux pas te donner de solutions qui sont liées à l'incarnation. c'est l'expérience de vie qui va faire que Oui et puis les rencontres et il va trouver. ouais. Tu veux bien passer les informations de la libération à ta sœur, s'il te plaît? Oui, ça y est, OK. Ton frère, oui. Oui, oui, c'est bon. c'est bon? Tes grandes sœurs? Oui, j'envoie, À tout le monde, vas-y, oui, bombarde, oui, 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 c'est ce que je fais. élargis à tout, à la personne, avec qui il est Mais et j'envoie à tous les gens que je côtoie. ouais, que tu voilà, au fur et à mesure, hein, Oui, au fur et à mesure que ton corps côtoiera des gens, ça tu transmettras? oui, puisque je porte cette, fréquence. OK, génial, ça c'est top. Très bien. Alors là, je ne vois plus, ah si, est-ce que tu aurais, une idée, une piste vers, ce qu'il pourrait faire comme travail? Parce que ton corps ne sait pas réellement par quoi il est attiré. Non, ça, c'est sa pleine, liberté. Oui, je sais bien. À un moment, il a voulu, se tourner vers les animaux, Et il peut, créer tout ce qu'il veut. tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut, ce sera, pavé de pétales de fleurs. Alors non, sur cette planète, tout n'est pas pavé de pétales Ça, de je fleurs. sais bien. Mais ouais. Donc là, il est parti à faire, les saisons. Ah d'ailleurs, oui, tu as vu qu'il s'est blessé au genou? Oui, Oui. Tu peux envoyer toi des fréquences de réparation? oui, je peux, oui, oui et Moi-même, lui peut le faire aussi. moi-même j'envoie, voilà. Lui aussi il peut le faire? Mais c'est beaucoup plus efficace si c'est lui qui le fait, Alors puisque c'est son corps. qu'il se concentre à réparer ses ligaments, c'est ça? Oui, Il a des capacités de soins? mais tout le monde a des capacités de soins. Oui, ça je sais, oui. Oui, mais plus ou moins développées quand même. Non, regarde, n'importe qui se coupe et le corps répare tout seul. Ah oui, L'auto-guérison, elle est dans le corps, donc ah tout le bien monde sûr. peut réparer.
Donc il peut bien réparer son genou, sans intervention chirurgicale, par exemple? Non, j'ai pas dit ça. Ah J'ai dit que tout le monde peut, participer, et amplifier les mécanismes d'auto-guérison qui sont dans le corps. oui, 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 ça je sais bien que nous avons une grande, grande action, sur notre corps. Et donc oui, ce problème au genou, alors, bah, ça va avec l'insouciance, je pense, mais aussi l'impatience. Il y a une très, très grande impatience dans ce corps, hein. Et là, il faudrait qu'il laisse un peu son genou quand même au repos, mais il y a rien à faire, faut qu'il fasse des mouvements de gymnastique, des sauts périlleux et à chaque fois, il se refait mal. Tu le vois ça? Mais comme je te l'ai dit, moi j'envoie des fréquences d'apaisement, mais il a son propre, libre arbitre. Oui, d'accord, bon, bah, très bien. Je te remercie beaucoup, je t'embrasse très, très fort et alors je t'aime, je t'aime, je t'aime. Moi aussi, je t'envoie beaucoup d'amour. Mmh. À tout à l'heure. Oui, Eh bien Fabienne, bah, voilà, c'est fait. Eh bien la conscience, merci beaucoup pour cet échange, et bah, je vais juste te souhaiter, une très, très belle, continuation de ce que tu as déjà très bien commencé. je te remercie. Et puis, bah, ton corps a 19 ans, hein. Il va pas être sage comme un corps de 50 ans, hein. Faut qu'il Non, apprenne. Donc il est en pleine fougue là, c'est naturel, quoi. Bon, et ben, écoute, avant qu'on quitte ton espace, tu as quelque chose à rajouter? non. Eh bien, alors on quitte ton espace. Merci à toi. Isabelle déconnecte. Allez, je vais compter de 1 à 3. À 3, c'est tes fréquences partout, un beau soleil qui rayonne, des fréquences lumineuses, chaleureuses, mélodieuses, des fréquences alignées partout. Et à 3, tu es revenu complètement dans tout ton corps, dans chacune de tes cellules, dans cette densité avec des fréquences de transcendance complète, d'alignement, de renouveau dans tout ton corps à 3. 1, 2, 3 maintenant, et tu te déconnectes de tout et de tous. Et Fabienne, tu peux remettre ton micro. Oui. Ah bah, je l'ai bien reconnu, hein. Ah bah, alors là, Ah, complètement. tu vois, bon, déjà, ça, c'est vraiment sur la photo, il est vraiment lumineux et magnifique. Ça suffit pas, hein. Non, parce que c'est pas tout le temps comme ça non plus. Et puis, comment dire, une photo, en tout cas, on peut faire une hypothèse, Sur l'instant T. mais il y a quand même une clarté. Je sais pas comment expliquer ça. Il y a une transparence dans les gens libres. Je sais pas comment expliquer ça. Ouais, oui, oui. Tu Je te vois? comprends. Voilà, dans Je les comprends fréquences parce que de je ces gens. ressens aussi sur photo, moi. D'accord. Et après, il a 19 ans. Je sais. C'est-à-dire que Oui, c'est un bébé encore, hein. voilà. Sans être un bébé? Ça a 19 ans. Ça, bah si, les garçons à 19 ans, Eh oui. voilà. En même temps, il va travailler, il va faire les saisons, donc c'est génial. Il y a quand même une maturité, quelque chose Oui, pour mais c'est pareil, s'installer. par son manque d'anticipation, tu vois là, par exemple, pour cet été, il n'a pas de saison. C'est comme ça qu'il est en train de faire Comme ses ça. propres expériences. Oui, tout à fait. Voilà. C'est pas grave. Ah, mais non, 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 non. De toute Voilà. façon, moi, je pars du principe qu'il n'y a rien de grave, qu'il y a des solutions à tout. Ah, si, pour moi, un enfant qui a un cancer, c'est grave, par exemple. Oui, non, mais il n'y a rien de grave Mais dans. là, Voilà. effectivement, il expérimente avec son caractère, il est insouciant, bah, c'est lui qui va, ce que je t'ai dit pendant l'anamnèse, quand il en aura marre, Oui. il s'y prendra plus tôt. Ah, mais il y a longtemps que je lui dis ça. Voilà. Quand on aura marre de te pourrir la vie tout seul, hein, tu feras quelque chose. Exactement. Donc, après, bon, bah, visiblement, il est sportif. Assez, oui. Ah, c'est sportif. De toute façon, la vie avec Zachary, ça a toujours été Voilà. sportif, hein. Et il a 19 ans, donc c'est normal, il est pas du tout encore, il va se poser, il va se structurer, mais de l'intérieur à partir de ce qu'il est et ce qu'il vit là,
C'est comme voilà, c'est moi, j'ai plutôt l'impression que ce qui lui pourrit la vie, c'est aussi une grande anxiété qui, à mon avis, est C'est ça, liée à la séparation et à la naissance et à la séparation qu'elle a eue avec toi quand il avait 5 jours. ouais, Puisqu'en plus les syndromes de Gilles de la Tourette, ça se déclenche à un moment très précis quand tu te dis que tu te rends compte que ton ex-mari te trompe, donc tout ça, tu vois, ça appartient à la matière, que ouais. ça s'apaise avec la cohérence cardiaque, donc c'est tout sur des trucs d'abandon. 5 jours, tu le quittes, tu es opéré, tu le quittes 10 jours, c'est énorme, c'est 2 fois sa vie. Oh que oui. Là, quand je sais pas ce que toi tu as vécu, ce que tu as ressenti quand tu apprends que ton mari te trompe, mais de toute façon, visiblement, il a tout absorbé puisque vous êtes très proches, qu'il te sent quand tu quittes la maison, donc il y a un Ça, lien très proche. En même temps, c'est une conscience libre qui t'a choisi. Donc il y a un lien très proche, il est connecté à l'extérieur et toi aussi en plus. ouais, Donc moi, je pense que c'est un thérapeute qu'il lui faut pour ouais, régler, moi j'ai travaillé 20 ans comme thérapeute, ces traumas, ça se règle en 3 séances, hein. En d'accord. 1 d'ailleurs pour certains et en 3 Oui. séances. Donc je pense qu'ils traînent ça, ils traînent l'angoisse quand il a 5 jours, on le sépare de sa mère. En plus, tu l'allaites, donc il a gardé tout ce qu'on peut garder de mieux, le pot à pot, la présence, enfin tout ce que peut adorer un bébé et Oui, ping, il se retrouve, ouais, ouais, ouais. j'imagine que le papa, il a pas pu rester 10 jours à ses côtés, 24/24. Bah non. Voilà. Donc à mon avis, ce qui s son anxiété et Une le fait que mouche. ça soit compliqué quand il crée, c'est pas son insouciance à mon avis. C'est un peu son insouciance et beaucoup le stress que ça génère Ah puisque mais quand oui, oui, non, non, l'insouciance fait qu'ils a plein de trucs qu'ils n'anticipent pas, mais, voilà, ça c'est sa nature, mais la conséquence fait que c'est du ça stress, lui provoque un stress, une angoisse phénoménale. voilà. Donc voilà, moi soit il va, dépasser ça de lui-même, je sais pas sa capacité de résilience par rapport à ce qu'il a vécu et ce ne sont que des hypothèses puisque je n'ai pas eu ton fils en thérapie, donc moi je fais avec ce que Ouais, tu me ouais, dis ouais. et ce que j'ai vu, hein. Soit il va dépasser ça lui-même, tout simplement, parce qu'il est aligné, puissant, qu'il a de la ressource, soit un petit coup de pouce, 2-3 séances avec un thérapeute et vas-y, on nettoie, quoi. Alors, tu penserais à quel thérapeute, dans quel genre de... Bah, un thérapeute qui est compétent, j'ai Oui, pas mais de thérapeute dans quel domaine? alors moi quand je c'est vrai quand je dis thérapeute, c'est psychothérapeute, Ah, quelqu'un qui t'accompagne à dépasser un traumatisme. le C'est-à-dire FT pourrait... oui, sur des gens ça marche. Oui, ouais. oui, ça a des très bons résultats, le FT, mais il faut quand même aller, enfin moi, ouais, je vais pas prêcher, je vais prêcher pour ma paroisse, mais c'est pas pour Oui, ma paroisse, je suis plus thérapeute, mais moi je travaillais énormément avec l'hypnose ericksonienne. Il faut que ton fils soit en état modifié de conscience pour qu'il y ait une transformation, on va pas créer sur le même niveau qu'on a construit le trauma. Donc c'est d'accord, oui, Einstein, hein, c'est pas moi. Voilà, donc il y a toujours un état modifié de conscience, mais le FT amène ça avec le tapping et puis Ah, le rituel, hein. j'ai cru que j'allais tomber folle avec le FT. J'arrête. Et voilà et après il y a amener, moi je sais que c'est changer le vécu de votre histoire, le titre de ce protocole, mais après tu sors des protocoles, mais c'est amener au niveau de ces 5 jours, tu recrées puisque ton cerveau fait pas la différence entre la réalité et ce qu'il vit en hypnose. Ouais. C'est pour ça que ça marche l'hypnose, hein, c'est pour ça qu'un film d'horreur, ça nous fait peur alors que c'est un écran plat et qu'il y a rien, mais on Oui, est oui, oui. terrorisé pareil, donc voilà. Donc moi je le mettrais en état modifié. Déjà si il m'amène là, hein, je pars de lui, hein. Oui, Je le oui, fais bien sûr. transdériver, il me dit ce qui se passe, admettons qu'il se retrouve à 5 jours, dans la couveuse ou à 6 jours et ben là tout simplement j'amène les ressources. C'est un travail, je vais l'entourer de lumière, d'amour, d'une présence maternelle et on amène au bébé tout ce qu'il n'a pas eu. Voilà et tu restaures. Alors des fois, ça dépend de la des fois, c'est plusieurs séances à restaurer ça ou des fois, il y a une étape traumatique, origine, c'est 5 jours, mais après comme il a revécu ce trauma qui est pas réglé, peut-être à 3 ans quand il est rentré à l'école et peut-être à 6 ans quand il s'est passé ça, tac, 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 enfin bref, tu fais comme ça, Ouais, tu ouais, vas ouais, ramener des d'accord, ressources je partout. vois. Voilà, ou là, quand il est parti dans le sud, tu vois? C'est bon, mais il y a plein d'autres qui travaillent autrement et qui travaillent très bien, mais je sais que, Et oui, oui, effectivement, il y aurait bien cette histoire de séparation parce que quand la première semaine d'école qu'il s'est fait la malle, voilà. c'est ce qui s'est passé. Mmh, Il a dit que, en fait, la maîtresse a dit
Bon, bah, voilà, tu as fini la peinture, va te laver les mains. Lui, il s'est lavé les mains, il s'est barré. Bon, parce que l'école était ouverte aussi, hein, je me suis fâchée, bref. Et quand je lui ai demandé, ou la maîtresse, je ne sais plus, lui a demandé pourquoi il était parti comme ça, bah, j'avais fini, j'étais retrouver maman. Bah oui, normal. En plus, il Voilà. s'est même pas barré du coup. J'ai fini, je retourne chez moi. En plus, lui, il y a même pas notion de fugue là. Non, 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 du Il a tout. pas compris que c'était pas fini en fait. Il a pas Oui, compris qu'il y a oui. une sonnerie. Ben oui, pareil, on explique rien aux gamins, il faut qu'ils comprennent, bon bah, Ah, bah ça, alors là, hein, le système ouais. scolaire, je suis tout à fait d'accord avec toi, hein. Moi aussi, je peux t'assurer, Mmh. ce serait à refaire, il n'irait pas, il Ah n'irait bah, ah ça c'est clair pour moi aussi. pas. Ouais. Donc voilà, peut-être que quand il s'est perdu, est-ce qu'il a eu peur? Tu vois? Peut-être que ça a rajouté encore un traumatisme ou est-ce qu'il rentrait tranquillement chez lui? Je ne sais pas. Mais Ah, je ça on pense le que c'était tranquille, hein, ah bon, bah, tant lui, mieux. En tout cas, moi, c'est en hypnose que lui me sort les réponses ou ce qu'on appelle les abréactions, c'est-à-dire les lâcher, toute l'émotion, d'un trauma où il y a voilà, il y a quelque chose qui sort et qui se libère du corps. Bon, ben, voilà, ça bon, on pourra en parler après. ouais, ouais, ouais. En tout cas, tu as bien reconnu ton fils. Oh que oui. Eh ben, une belle conscience libre. Ah oui, oui, et Ah, puis, chouette, hein. la conscience du corps en train de faire des loopings, tête, Moi, je me suis dit: «On va le trouver en train de sauter dans des flaques d'eau». C'est tout ouais. à fait Ah, ça aurait Oui, l'inspiration, pu. ça aurait pu, hein. ça aurait pu, oui. En Ah train de complètement. jouer, ouais, ouais. Mais Ouais, ouais. enfin, faire des loopings aussi avec un skate, je crois, ou je sais plus quoi d'ailleurs. J'ai Oui, mis un oui, c'est skate, ils ça, m'ont avec un c'était ça, skate, hein. voilà. En tout cas, il Alors expérimentait le mouvement, la légèreté, le rythme, ah mais le ça, il fun, adore. mais Il oui! adore parce qu'entre autres, voilà, son sport de prédilection, c'est la gymnastique. Ah bah, Donc faire, des acrobaties, et tout, oui, oui, c'est son truc, hein. écoute, moi, en tant que thérapeute et même que maman, et je suis sûre que tu le fais, hein, c'est aussi parce que des gens regardent, j'appuierai sur tout ce qui va chez lui. C'est-à-dire s'il refait une cagade ou s'il redit, il dit: «Ah j'en ai marre, j'ai encore perdu ça», moi je le valoriserai en fait. Je passerai mon temps à le valoriser en disant: «C'est pas grave, regarde, tu as retrouvé ta pochette, regarde, tu as retrouvé un train, regarde comme même quand il y a quelque chose qui est difficile, regarde comme tu dépasses et que tu y arrives, quoi». Ouais, ouais. Comme ça, il va orienter aussi son cerveau vers ce qu'il fait de bien et qu'il y Mmh. arrive, puisque tu sais, bon, on va pas faire un cours de Ah ouais, PNL, mais il y a trois manières de décoder la réalité, notamment, ce qui est focus et ce qui est, voilà, donc ouais, ouais. si quand on passe le permis sur une R5, on sait conduire toutes les R5, toutes les voitures, c'est parce qu'il y a ce phénomène comme ça et ben là, s'il se focalise sur ce qu'il fait toujours bien, et pas sur il a oublié sa pochette, mais sur il a retrouvé sa pochette, beh, il va généraliser en fait qu'il Ouais, est toujours dans la réussite, hein. Je pense ouais, que ouais. ça peut l'aider ça. Voilà, donc est-ce qu'on publie? Oui, vous pouvez publier. Eh ben, avec plaisir, une conscience libre Ouais, et en clair ou en flouté? en flouté, s'il te En plaît. flouté, très bien. Avant qu'on coupe l'enregistrement, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à cette session? Ah mais j'ai été très, très étonnée. Très, très, très De le de le trouver Tu croyais qu'il allait être interféré? je pensais, oui. Ah oui, parce que je te dis, ça a été tellement violent, sa période, de la Tourette, hein, Ah, tu m'étonnes. mais d'une violence, mais je ne savais plus comment faire, quoi. Je voyais mon enfant en souffrance, se secouer dans tous les sens et puis c'était, substitution de tics sur substitution de tics Mmh. et aussi avec des tics sonores, hein, Ah oui. et donc En ça même temps en même temps, j'ai jamais vu un Gilles de la Tourette, quelqu'un s'apaiser avec la cohérence cardiaque. Il ah y en bon? a certainement. Moi, je dis: «J'ai jamais vu» en tant qu'infirmière. C'est-à-dire que je te dis: «Regarde comme il est puissant ton fils et comme il se sort de tout». Ah non, avec de la cohérence cardiaque, si ça moi j'ai jamais vu quelqu'un D'accord. ben, il est extrêmement puissant. Il a Alors beaucoup de ressources. quand nous sommes allés voir, le neurologue justement où il y a eu la détection, de l'assimilation, la Tourette, hein, heu, bah, moi tout de suite j'ai dit au neurologue: «Je refuse la médicamentation quoi». C'est ça je suis Ouais, ouais, pas ouais, bah, d'accord oui, parce que ouais. voilà, moi je suis sur les médecines, naturelles, entre autres la respiration et que bien des fois justement quand je le voyais faire les tics, je disais: «Mais au lieu de faire ton tic là, souffle, hein,
souffle là, ton envie de coincer, parce que je sentais chaque tic, c'était un spasme, vraiment une contraction du corps, hein. Donc je lui disais de souffler, mais bon, bah, c'est pas facile hein, sur un jeune Mmh. enfant, un adolescent. Mais il l'a fait et il a réussi. Et Tu m'as il dit l'a que ça fait, a oui, oui. apaisé, ouais. Bah, au retour de chez le neurologue, justement, puisque le neurologue lui a dit, ta maman a tout à fait raison, je ne suis pas aussi pour te donner des médicaments, mais par contre, la respiration, oui. Donc, nous sommes rentrés de chez le neurologue et je lui ai dit, allez, hop, hein, tu viens avec moi là. On s'installe 5 minutes. Fantastique, hein? On Bah, s'installe imagine si tous les 5 minutes. si toi tu avais pas dit ça au neurologue, Eh ouais, il le médicamentait, imagine si c'est c'était ça, le voilà, c'est exactement ça. Donc, nous ouais, sommes installés 5 minutes, hein. Je lui ai dit, allez, hop, respiration, avec la petite bulle qui monte, qui descend. voilà, Au bout très des 5 apaisant. minutes, je lui fais, tu te rends compte? Tu viens de passer 5 minutes sans tic. Voilà. Ouais. Puis, mais j'ai bataillé quand même hein, pour qu'il s'y tienne. Ah bah oui, c'est normal, même nous adultes, on n'arrive pas des fois Bien à sûr, hein, s'astreindre, alors un bien jeune, sûr. Mais alors, ça a été d'une efficacité mmh, incroyable sur lui. donc il est puissant. Oui. Ah oui, oui, il est Il a toutes puissant. les ressources, quand il sera décidé à puiser encore plus dedans, sa vie va vraiment s'aligner, quoi. Ouais. Bon J'aime. et ben J'aime super, ce que tu dis, mais alors d'une force, hein. il le porte sur Ça va lui, lui faire un bien fou d'entendre ça. il le porte sur lui. Bon et ben je coupe l'enregistrement. Ça marche, hein.